Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai des petits messages à vous faire passer. Les énergies se bougent énormément et disons qu'on ne me laisse pas tranquille. Non, je plaisante. Je sais qu'il faut que ça passe et là, c'est le bon moment. C'est maintenant. Il y a des fois comme ça, je sais que c'est maintenant. C'est pas tout à l'heure, c'est pas hier, c'est pas demain, c'est tout de suite. Donc, je vais vous le passer maintenant. On va déjà regarder les énergies qui sont présentes. Pour la grande majorité, attention, vous ne prenez que ce qui vous parle. Je ne le dirai jamais suffisamment. C'est un tirage général, ce sont des énergies générales. C'est pas... j'ai parfois des messages qui arrivent, quand c'est comme ça, je vous les donne comme ils arrivent. Voilà, je ne peux pas faire mieux. En fait, c'est général. Donc, prenez vraiment que ce qui vibre. Alors, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer. Si vous sentez que ça vous touche, que ça vous parle, comme si je parlais de votre vie, c'est que c'est pour vous. Si ce n'est pas le cas, si vous avez besoin de vous poser les questions du oui, mais peut-être que, c'est que c'est pas pour vous. D'accord? C'est que c'est pas bon. Regardez pour vous, pas pour quelqu'un d'autre, parce qu'on ne connaît jamais les gens à 100%. Vous savez, on a tous un petit jardin secret. Et comme je vous dis de prendre ce qui vous vibre en vous, ce qui vous parle, comment voulez-vous savoir ce qui va vibrer en l'autre? Ah. Bon, allez, on va déjà regarder les énergies présentes. Je vous fais confiance, vous êtes intelligents. Voilà. La patience, mes petits chéris. Oui, soyez patients. Ça entre dans la matière, mais ce n'est pas encore là pour tout le monde. Il faut être dans la patience et dans l'équilibre. Si vous n'êtes pas dans l'équilibre, vous ne verrez pas forcément les opportunités qui viennent à vous, les choses qui sont déjà présentes. Soyez conscient de ce qui est déjà là. Ne cherchez pas ce que vous n'avez pas. Regardez plutôt ce que vous avez. Revenez à vous, revenez en votre centre. Une introspection, méditez peut-être pour certains. Posez-vous simplement, comme je vous ai déjà expliqué, ne serait-ce que respirer en conscience, se poser en silence, laisser ses pensées aller et venir, c'est de la méditation en soi. D'accord? Donc n'hésitez pas à vous poser. Prenez 5 minutes tous les jours, rien que pour vous, 5 minutes minimum. Hein. Mais il faut retrouver votre équilibre. Ne soyez pas dans l'impatience, ne soyez pas dans l'envie non plus. Enfin, ayez envie de ce que vous avez vraiment envie, vous, pas parce que vous enviez votre voisin, pas parce que vous voulez ce qu'ont les autres. Non, pas parce que vous vous dites, ça n'arrive jamais pour moi, c'est toujours pour les autres. J'ai jamais rien. Non, regardez ce qui est déjà là. Il y a déjà beaucoup de choses. Mais seulement, vous ne voyez pas tout. Regardez les connexions déjà présentes, les gens autour de vous. Beaucoup ont retrouvé des familles d'âmes, des membres de leur famille d'âmes. Alors ça aussi, ça n'engage que moi, faut-il y croire? Il y a des engagements envers vous, des engagements envers les autres et pour certains, peut-être un retour à l'emploi. Il y a énormément de changements. On se rend compte de votre valeur. Vous vous rendez compte de votre valeur, mais les gens autour de vous se rendent compte également de votre valeur. Ils posent un nouveau regard sur vous parce que vous vous affirmez dans ce que vous êtes vraiment, dans ce que vous valez, dans ce que vous voulez, tout simplement. Et désormais, vous êtes dans l'acceptation des situations, peu importe ce qui arrive, positif, négatif, vous prenez tout du côté positif. Vous êtes dans la conscience des choses, dans le fait de vous dire tout simplement, si ça m'arrive, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est qu'il y a autre chose derrière, c'est qu'il y a un truc à comprendre. Même la situation qui paraît la plus pourrie possible a du positif à vous apporter. Tournez-les, changez votre regard, prenez du recul, équilibrez-vous. N'essayez pas de contrôler, tout n'est pas contrôlable. Il y a des choses et mettez votre énergie ailleurs. Si vous voyez que vous ne pouvez pas le contrôler, alors mettez votre énergie ailleurs, mes petits chéris. Ça ne vaut pas le coup de perdre votre temps avec des choses qui de toute façon ne sont pas entre vos mains. C'est très important. Retrouvez votre équilibre. Recentrez-vous sur vous, pensez à vous en priorité, les autres après. Posez-vous toujours la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je suis en accord avec ça? Ayez foi en vous, mes petits chéris. Foi en vous, foi en votre richesse, foi en votre paix, foi en vos idées. Ayez foi en vous, croyez en vous, parce que les miracles arrivent et c'est vous qui les construisez en croyant en vous laissant guider un peu par votre cœur. Dans l'intelligence du cœur, se laisser guider par son cœur ne veut pas dire qu'on oublie son cerveau. Attention, ne venez pas me dire, bah oui, mais j'ai suivi mon cœur et j'ai foncé droit dans le mur et ça n'a pas fonctionné. Bah non, bah non, bah non, mais non.
Garde ton cerveau quand même, hein, ton ego, t'en as besoin un petit peu quand même. Hein. Il t'empêche de faire des bêtises. Mais laisse-toi porter, va chercher ce que tu veux vraiment au fond de ton cœur, pas ce que ton cerveau veut, pas ce que la société demande de toi, pas ce que les autres te demandent d'être. Non, sois toi, affirme-toi, fais naître tes idées. Fais-les entrer dans la matière. Tes idées, elles sont bien là, elles sont réelles pour toi, dans ton imaginaire. Mais fais-les entrer dans la matière. Les miracles arrivent, les choses entrent, les choses sont mises en lumière. Je vous ai dit, pour certains, il y a peut-être un retour à l'emploi pour ceux qui cherchent. Il y a des contrats, il y a des engagements envers vous-même, il y a des engagements envers les autres, il y a des engagements des autres envers vous, mais il y a également des retours à l'emploi, des choses qui vont se stabiliser. Des situations qui vont être réglées. Vous allez retrouver votre paix si vous vous recentrez sur vous. Votre paix est là, trouvez l'équilibre et vous verrez les liens et vous verrez ce que vous avez autour de vous. L'abondance, elle est là si vous êtes dans l'acceptation. Tout simplement, l'abondance n'arrivera que si vous acceptez les choses. Reposez-vous. Pour beaucoup, vous êtes fatigués. Certains n'arrivent même plus à dormir. Il faut faire dodo quand même. Non, certains n'arrivent plus à dormir parce qu'ils tournent dans leur tête les idées encore et encore et encore. Ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais vous êtes trop dans le mental. Je sais que c'est compliqué, ce que je vous dis, d'oublier votre mental, forcément. Si ça fait 6 mois que vous cherchez du travail et que là, vraiment, vous tirez le diable par la queue tous les mois et que ça vient pas, voilà, oui, je sais, on a tous besoin d'argent. On a tous besoin de payer nos factures, notre loyer, peu importe. On a tous besoin d'argent. On est d'accord. Mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis simplement qu'il faut un petit peu lâcher prise et laisser faire les choses et accepter les situations. Parce que peut-être que si aujourd'hui vous ne trouvez pas, vous avez la sensation de ne pas trouver de travail, c'est tout simplement parce que vous ne cherchez pas au bon endroit. Alors ça veut pas dire que vous cherchez mal, hein. Vous cherchez peut-être dans votre formation, dans ce que vous avez déjà fait, mais c'est peut-être pas ce qui vous convient en fait. Laissez-vous porter, qu'est-ce que veut votre cœur, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire. Je suis désolée, je prends un petit peu de temps là-dessus parce que je sais qu'il faut le réexpliquer et je sais que c'est pas facile à entendre ni facile à comprendre. C'est pour ça que je le redis. Après, pour d'autres personnes, c'est des engagements envers vous-même. Vous allez vous dire, ok, moi je veux ça. Eh bien, aujourd'hui, je prends l'engagement envers moi-même que je vais vers ce but-là. Tant pis, ce que attendent les autres de moi, eh bien, ils vont attendre encore un peu. Hein, parce qu'aujourd'hui, on vous parle de patience. Certes, certains ont beaucoup travaillé, ont essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais on vous dit, attends, ça arrive, continue à croire en toi tout simplement. Continue parce qu'aujourd'hui, tu vas arriver à t'équilibrer afin de faire entrer les miracles. Parce que les miracles, c'est toi qui les construis, mais faut-il être équilibré? Équilibre ton cœur et ta tête. Je sais que c'est compliqué, ça aussi. Vous allez encore me dire, bah oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis parfaitement d'accord avec vous. En connaissance de cause, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Les bons conseillers sont rarement les bons payeurs, qu'on soit clair. Mais je suis passée par là également. Suivez votre cœur, parce que si vous vous recentrez sur vous-même, que vous pensez à vous en premier, que vous vous dites sans cesse, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de croire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'écouter ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de rendre service? Et cette personne, est-ce qu'elle ferait la même chose pour moi? Vous allez voir que les réponses vont vous surprendre. D'accord? Ne donnez pas à autrui. Ne faites pas de quelqu'un une priorité si vous n'êtes pas une priorité pour cette personne. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais là, visiblement, il y a des personnes qui font d'une priorité une personne cette personne ne ferait pas d'elle une priorité. C'est n'importe quoi. Ce que je raconte, même moi, j'ai du mal à le comprendre. J'ai certaines personnes, en fait, ils font, alors c'est pas forcément au niveau sentimental, ça peut être les frères, les sœurs, la famille, les amis, peu importe. Ils font de quelqu'un une priorité, mais cette personne dont ils font la priorité, pour certaines, ne ferait pas d'elle une priorité. Voilà. Si vous êtes dans l'acceptation des événements, dans l'acceptation des situations, dans l'acceptation des choses, vous allez vers l'abondance parce que vous allez retrouver votre cœur, vous allez retrouver votre équilibre personnel. Tout simplement, c'est des engagements, c'est un équilibre, c'est de la justice qui est donnée. Et pour beaucoup, on me dit que beaucoup de personnes ont rencontré, vous avez fait de nouvelles rencontres. Et vous avez fait de nouvelles rencontres où elles arrivent très très vite. C'est la famille d'âme. Donc, c'est des gens avec qui vous aurez l'impression d'être vraiment connectés, d'avoir les mêmes idées. Alors, même si ce n'est pas exactement les mêmes idées, des gens avec qui vous vous sentez bien. Des gens que vous avez l'impression de toujours avoir connus pour certains. Des gens que, même si vous n'avez pas exactement les mêmes idées, même si vous ne pensez pas forcément de la même façon, vous vous entendez, vous vous respectez. Vous écoutez et vous êtes écouté. Et ça, c'est agréable. Tout simplement. Parce qu'il y a des rencontres d'âme. Il y a des rencontres... Alors, famille d'âme, âme sœur, c'est pas forcément sentimental. On est clair là-dessus. Hein.
Je vous l'ai déjà expliqué, hein, attention. Hein. C'est juste quelqu'un... Alors, je dis pas forcément âme sœur parce que je sais que beaucoup confondent âme sœur sentimentale. Mais une âme sœur, ça peut être votre frère, votre père, votre mère, votre ami, peu importe, votre patron, peu importe. C'est pas forcément sentimental. C'est juste quelqu'un qui fait partie de la même famille d'âme que vous. Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez l'impression d'être connecté parce que vous l'avez déjà connu en fait. Tout simplement. On va regarder ce que nous dit le Chosen. Et on vous demande vraiment, c'est une question d'équilibre. Il faut retrouver votre équilibre, votre acceptation. Et pour beaucoup, on me dit que c'est fait. Quelques messages, s'il vous plaît. Ne soyez pas inquiets pour l'avenir. Restez dans l'instant présent. Profitez de chaque instant. Profitez de ce que vous avez déjà. Ne soyez pas dans l'impatience. Les choses arrivent et elles arrivent plus vite que vous ne le pensez. Pour certains, elles sont déjà là, mais vous ne les voyez pas. Bon, bah pour certains, c'est déjà là, mais vous ne le voyez pas. Mais on voit pas toujours tout. Et parfois, c'est pas très clair. Je suis comme vous, hein. Des fois, je comprends pas tout de suite. D'accord. Allez, on y va. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, surtout ne prenez que ce qui vous parle. C'est très important, s'il vous plaît. Ne vous mettez pas dans des choses, dans des énergies qui ne vous appartiennent pas, s'il vous plaît. Et ce qui ne vous parle pas aujourd'hui vous parlera peut-être demain. Voilà, vous allez voir au-delà des illusions et vous libérer de vos chaînes parce que vous allez être dans la confiance. Et ce que la société attend de vous, vous n'allez plus le faire. Vous n'allez plus être... Vous n'allez plus être la personne qu'on attend de vous, mais vous allez être vous-même. Vous allez casser les codes. On a tous, je vous ai déjà dit, un milieu socio-culturel, une éducation. On a tous des blocages. Et là, vous allez aller au-delà de ces barrières tout simplement parce que vous vous libérez de vos chaînes. Et vous vous rendez compte de qui vous êtes, de la valeur que vous avez, que vous n'en avez plus rien à faire de ce que peuvent dire les gens et penser les gens. vous prenez vraiment, vous vous rendez compte en fait que vous avez parfois répété des schémas, que vous avez eu du mal à comprendre certaines leçons, tout simplement. Et aujourd'hui, vous avez décidé de ne plus procrastiner et de laisser mûrir vos idées plutôt que de dire bah, « je ferai ça plus tard, je ferai ça quand j'aurai ça ». Aujourd'hui, vous dites « ok, moi je veux faire ça, bah, je vais le faire maintenant. Je ne vais pas attendre d'avoir ceci ou cela ou que ceci m'arrive ou qu'elle elle me réponde ou que machin ». Non, c'est maintenant. Vous voulez le faire, vous n'allez pas attendre. J'en ai même vu me dire bah, « quand je serai à la retraite, je ferai ça ». Bah non, tu le fais maintenant. Tu ne vas pas attendre 30 ans pour faire ton truc, pour faire ce que tu as envie. Non, non. Et c'est ça qui se passe là. Vous allez commencer à faire les choses que vous avez envie de faire. Vous en avez marre de procrastiner. Vous en avez marre de dire plus tard. Vous en avez marre des sacrifices. Pour certaines personnes, vous étiez dans le sacrifice aujourd'hui. Vous vous libérez de vos chaînes parce que vous vous êtes rendu compte que les clés, c'est vous qui les avez. Les énergies sont absolument ingérables. J'ai du mal à parler. Je suis désolée, hein. L'abondance est là, elle est envoyée par la source. Les choses rentrent dans la matière. C'est l'univers qui vous envoie l'abondance. Il va y avoir de très grandes joies dans le partage parce que vous allez rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui viennent de vos vies antérieures, ce que je vous disais, des personnes qui sont de votre famille d'âme, des personnes que vous avez déjà connues, des personnes avec qui vous aurez l'impression que vous ne vous êtes jamais quittés, que vous êtes toujours connus. Ces personnes sont envoyées sur votre route afin de rééquilibrer les choses et de retrouver l'harmonie parce que vous avez compris énormément de leçons. Non, vous n'êtes pas fous. Ces personnes, oui, vous les avez connues. Ça, c'est pareil, ça n'engage que moi. Je vous le dis, à chaque fois, il faut croire aux vies antérieures. En même temps, si vous êtes sur une chaîne de guidance, c'est un petit peu que... Voilà, vous y croyez un peu quand même, hein, qu'il y a des trucs qui sont pas naturels dans la vie, qui ne s'expliquent pas, on est d'accord, enfin pas naturel, si c'est naturel, mais ça ne s'explique pas, ça vous le savez, c'est pour ça que vous êtes sur ce genre de chaîne, c'est pour ça que vous regardez les tirages, et c'est pour ça que vous regardez une médium vous raconter des trucs invraisemblables. Vous allez sortir de la solitude. Ce sont de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ça va être un véritable partage, une fête, beaucoup de joie retrouvée. L'abondance est là. Mais attention, l'abondance, c'est pas forcément pécunier. L'abondance, c'est de la joie, c'est de l'instant présent. C'est des petits instants de bonheur que vous cumulez les uns aux autres et qui font énormément.
Vous lâchez prise, vous perdez le contrôle, vous savez que vous ne pouvez pas tout contrôler et vous laissez agir votre créativité, votre cœur, ça c'est votre féminin sacré. Oui messieurs, vous avez également un côté féminin, je vous le redis, même le plus macho des machos, même le plus viril des virils, hétéros, tout ce qu'on veut, a un côté féminin. C'est votre sentimental, votre créativité, votre tout ce qui est émotionnel. Parce que vous en avez marre de vous auto-punir, vous vous rendez compte qu'au bout du compte, c'est vous qui laissez venir les situations qui vous font du mal. Et aujourd'hui, vous vous libérez totalement, vous ne voulez plus de ça, tout simplement. Vous ne voulez plus faire de compromis, vous ne voulez plus qu'on vous prenne pour une bonne poire. Hein. Vous voulez mettre de la couleur dans votre vie, des paillettes dans votre vie. Je ne sais pas pourquoi je sais qui me vient. Oula, il y en a beaucoup. Parfois, vous vous sentez un peu exclu, mais vous avez décidé de suivre le courant et de vous libérer de certains fardeaux. On vous dit encore un petit peu de patience. Tu as encore des attachements au passé. Il va te falloir un petit peu de temps pour t'en libérer. Cesse de lutter. On va t'aider si tu arrêtes de lutter. Et on va t'ouvrir les possibilités. Rappelle-toi que nous sommes un et que tes rêves ont une grande valeur. Ah bah dis donc, l'eau Chosen avait énormément de choses à dire. C'est une renaissance, mes chéris. Ouh. Alors, on va tâcher de voir un petit peu ce qui bloque chez certains. Je vais prendre le chemin de Qumran. Je vais voir pourquoi ça bloque pour certains. Parce que je sais que pour certains, ça bloque. Alors, pour la majorité, non. Vous commencez à comprendre. Il y a encore des choses qui bloquent. Mais pour certaines personnes, ça bloque beaucoup. Il y a des choses qui ne sont pas comprises. Une question, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. La question profonde, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Alors ça, j'ai des gens qui se demandent, alors visiblement des gens qui croient aux réincarnations, contrat d'âme et tout, on est d'accord, mais vous êtes sur ce genre de chaîne, donc forcément... Et qui se demande qu'est-ce que je suis venue foutre ici. Alors, est-ce que c'est ici sur cette vidéo? Là, je sais pas, il faut que tu vois. Hein. Il n'y a pas de hasard. Alors, ça me gratte énormément le nez, entre autres. Il y a un jeune qui pense à moi, un vieux qui veut m'embrasser. Mais il y a des gens qui se demandent qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Alors, est-ce que c'est dans cette vie, dans cette... je sais pas. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Alors, s'il vous plaît, la personne ou les personnes qui se posent cette question, faites-vous connaître, s'il vous plaît. Parce qu'elle est très forte, cette question. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? J'adore. Vraiment, je vous adore. De quoi dois-tu faire le deuil? Il y a quelque chose à laisser dans le passé. Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il y a quelque chose du passé qui vous hante. Il y a encore des choses à lâcher du passé, tout simplement. Quelle réalité fuis-tu? Si tu fuis, tu ne peux pas te libérer. C'est pour ça qu'on vous dit encore un petit peu de patience. Il y a encore des choses à lâcher. On va regarder les obstacles. Pourquoi ça ne part pas, ça? Pourquoi tu n'arrives pas à faire le deuil? Pose-toi la question. Qu'est-ce que je n'arrive pas à laisser derrière? Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop là. Et oh, pas trop d'obstacles, les pauvres. Je dis les pauvres. Allez, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, tu voulais sortir, toi. Je vais mourir. Alors, pourquoi tu te dis ça d'abord? Ensuite... je vous l'ai déjà expliqué, en fait, en tant que médium, je ne vois pas la mort comme beaucoup de gens, comme une fin. Pour moi, c'est juste une continuité. La mort fait partie de ma vie, si on veut, en quelque sorte. Alors, je m'explique là-dessus, hein, partie de ma vie, je ne tue pas des gens non plus. Mais parce que moi, je ne la vois pas, en fait. Donc, c'est pour ça, c'est une continuité. Pour moi, il peut même arriver parfois en consultation... que je passe des messages et qu'on me dise, mais non, mais la personne est décédée. Donc, voilà, c'est parce que moi, je ne le vois pas et que si la personne se présente à moi, parfois, elle ne me précise pas. Donc, c'est juste une énergie très forte que je ressens, tout simplement. Enfin, elle ne me précise pas, elle ne me dit pas, youhou, je suis morte. Non, quand ils me précisent, ils ne disent pas ça non plus. Hein. Non, mais je sens qu'il y en a qui... Après,
les médiums ont tous une façon différente de voir et de sentir les choses, tout simplement. Moi, je fonctionne comme ça. Alors, je vais mourir, même si c'était le cas. Et non, je n'annoncerai jamais un mort. Jamais. Moi, je ne fais pas ça. Chacun fait ce qu'il veut, comme je n'annonce pas une maladie. Mais ne te mets pas martel en tête. Ne te dis pas, je vais mourir, s'il te plaît. Et la mort fait partie de la vie. Ne te dis pas ça. Surtout pas. D'accord? Un autre obstacle, s'il vous plaît. Enfin, c'est compliqué à vous expliquer, en fait. C'est moi, je le vis pas comme ça. Je suis désolée, oui, Choupia. Ah, oh, il y en a trop, là. Un autre obstacle, s'il vous plaît. Un seul. Mais ne te dis pas que tu vas mourir. Pourquoi est-ce que tu mourrais? Tu ne vas pas mourir. C'est le déni. Voilà, j'ai le déni. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire le deuil. Je ne suis pas digne de vivre. Voilà. Je vais mourir, je ne suis pas digne de vivre. Non, ne dis jamais ça. Tu es digne de vivre et c'est pour ça que tu es là. Tout simplement, si tu es là, ce n'est pas pour rien. Tu es digne de vivre, tu es digne d'être aimé, tu es digne d'être toi. Reprends confiance en toi. Ça, c'est une question de confiance en soi. Retourne sur toi-même. Va chercher cette lumière au fond de toi. Oui, va la chercher et fais-la jaillir. Parce que oui, tu es important. Et je vais te dire autre chose ici et maintenant. Tu es important pour moi parce que tu es devant cette vidéo. Que tu vas faire partie de mes vues sur YouTube. Tu vois, tu es important pour moi. Tu es important parce que probablement tu passes sur différentes chaînes. Tu es important parce que tu as probablement des parents, des frères et sœurs, des voisins, des collègues de travail, des amis qui tiennent à toi. Tu es important pour eux. Donc oui, tu es digne de vivre. Il y a des gens qui t'aiment autour de toi. Des gens, peut-être que tu ne vois pas ça, peut-être que tu ne l'entends pas, peut-être que tu aurais envie qu'on te le dise. Peut-être que tu auras envie qu'on te dise que tu es important. Alors ici et maintenant, aujourd'hui, je te dis que tu es important pour moi. On fait partie d'un grand tout. Si tu es là, ce n'est pas pour rien. Tu as quelque chose à faire, quelque chose à apprendre dans cette vie. Tu es là pour mener une expérience, tout simplement. Avec toutes les émotions, c'est-à-dire également la colère, la tristesse. Oui, ça fait partie des émotions humaines que l'on doit vivre. La peine, la déception, tout autant que la joie, l'amour, la bienveillance. D'accord? Donc, ne dis jamais que tu n'es pas digne de vivre, s'il te plaît. Reprends confiance en toi et ne sois pas dans le déni. Les expériences que tu as vécues, tu les as vécues pour une simple et bonne raison. Elles faisaient partie de ton chemin. Ne sois pas dans le déni de ces expériences, sois plutôt dans l'acceptation. Même si tu es tombé, même si ça a fait très mal, tu t'es relevé puisque tu es là aujourd'hui. Et si tu as besoin de pleurer, alors laisse-toi pleurer, tout simplement. Laisse les larmes couler, c'est comme ça que ton âme se nettoie. Mais c'est ça le problème. Tu n'arrives pas à faire le deuil parce que tu fuis une réalité et tu es dans le déni total. Tu te penses pas digne de vivre. Tu te dis que tu vas mourir. Non, ne dis jamais ça. Va chercher ta lumière. Fais-la jaillir. Parce que oui, tu mérites d'être connu, tu mérites d'être aimé, tu mérites de vivre, tu mérites la joie, tu mérites la bienveillance et la bonté. D'accord? Un lien avec une vieille partie de moi. Oui, tu as un lien, quelque chose que tu n'arrives pas à lâcher. Un peu de patience, tu vas y arriver. Tu as déjà fait un long chemin. Regarde le chemin que tu as parcouru. Ne t'arrête pas maintenant. Ne t'arrête pas. Un pas après l'autre. On n'est pas pressé, ce n'est pas une course. D'accord? Un pas après l'autre et à ton rythme. Et si tu es fatigué, tu as le droit de te reposer. Je sais tout autant que toi que la vie peut être dure, que parfois c'est difficile, que parfois on a envie de laisser tomber. Je le sais tout autant que toi, je l'ai vécu. Et cette vieille partie de toi, tu dois l'accepter et tu dois la laisser derrière. Ça ne veut pas dire que tu oublies. Le passé fait de toi qui tu es aujourd'hui. Si tu es si fort aujourd'hui, c'est tout simplement parce que ton passé a été relativement rude. Mais tu t'es relevé, tu as réussi. D'accord? On va regarder les ressources. Le discernement et la clairvoyance. Fais-toi confiance, fais confiance à ton instinct. La nutrition, la nourriture. J'ai encore des gens qui avalent tout et n'importe quoi. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Un esprit sain dans un corps sain. Alors après, je ne vais pas vous dire de manger du bio. Hein. D'abord parce que je sais que c'est un certain budget. Et que de temps en temps, un bon gros burger, c'est bon.
un litre de coca et puis, je ne sais pas, des frites peut-être, ou un milkshake, ou le tout. Mais non, mais faites attention quand même à ce que vous mettez dans votre corps. Hein. Essayez d'équilibrer un peu, même si de temps en temps on a envie de s'enfiler 1 kilo de bonbons. On peut. Mais derrière, manger des légumes. Et le lâcher prise. Faites attention à votre nourriture, ça fait partie de vos ressources. Vous verrez que si vous mangez un peu plus équilibré, j'en ai également qui ne mangent pas. Bravo. Il faut le nourrir, ce corps physique, on en a besoin. Arrêtez d'être complexé, arrêtez de vouloir faire des régimes à 2 balles. Non, j'ai des gens, alors j'ai 2 extrêmes en fait. J'ai des gens qui compensent en mangeant, et tout et n'importe quoi d'ailleurs. Et j'ai des gens en fait qui mangent plus parce qu'ils sont tellement complexés par leur physique. C'est où ils mangent plus du tout. Alors certains, l'appétit est coupé et ça... Il faudrait y remédier avec quelque chose qui vous fait plaisir. Essayez de trouver un aliment qui vous fait plaisir, qui vous... Voilà. Mais il faut manger un petit peu. Et j'en ai, c'est juste parce que leur physique, ils sont complexés. Donc, ils se mettent dans des régimes. Vraiment, j'ai pas d'autre mot, de merde. C'est des régimes, on perd beaucoup de poids. Mais on en reprend encore plus. Ça s'appelle l'effet yo-yo. Donc, si vous voulez faire ce genre de choses, vraiment, mes petits chéris, prenez contact avec un praticien. D'accord ? Diététicien, naturopathe, sophrologue, nutritionniste, ce que vous voulez. Quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'accord? Qui peut vous aider. Pas un magazine à 2 balles, d'accord? Ou pas une pub sur Internet. S'il vous plaît. Non, je vous le dis parce qu'en fait, je sais que c'est pas tout le monde, mais ça me semble important de vous le dire quand même. Et le discernement, s'il vous plaît. Hein? Faites-vous confiance. Faites confiance à votre instinct. Faites confiance à qui vous êtes, tout simplement. Allez, on va regarder ce que nous dit l'oracle des miroirs. Eh bien, ça y est, ma boîte, elle est tout cassée. Je me raconte ma vie. Hop. Allez. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, quelques messages. J'ai des personnes qui n'écoutent pas leur corps physique, qui ont mal, qui ont des douleurs et qui n'écoutent pas leur âme à transformer les mots psychiques en mots physiques. En fait, les mots psychiques se transforment en mots physiques. J'ai des gens qui ont l'impression d'être patte à gauche, c'est-à-dire très maladroits. D'accord. Ok. Pas de problème. Ah, c'est beau. J'ai des gens qui vont prendre des décisions. Ils vont décider en fait de construire une nouvelle famille. J'ai des constructions, en fait, j'ai des gens qui vont s'engager afin de construire une nouvelle famille. C'est la naissance d'une nouvelle famille. J'ai des gens qui vont prendre des engagements, qui vont aller vers l'autre. Tout simplement. Qui vont aller vers la personne. Alors, jusqu'à présent, ils étaient plutôt en retrait. Ils avaient du mal à s'engager. C'était des gens qui avaient beaucoup souffert. Aujourd'hui, ils vont aller vers la personne qu'ils aiment, avec qui ils avaient plein de réserves. Et ils avaient une espèce de carapace, mais ils s'aperçoivent en fait que cette personne est essentielle à leur vie. Et donc, vont lui proposer quelque chose. Vont lui proposer de la construction d'une nouvelle famille. Ils vont prendre la parole. Ces personnes vont prendre la parole. Alors, je dis « ils ». D'accord. Voilà pourquoi je disais il. Alors, tout simplement parce qu'il s'agit d'un homme. Un homme qui va aller rencontrer sa belle et qui va lui dire en fait qu'elle est la plus belle chose qui lui soit jamais arrivée. Il avait des blessures à guérir, cet homme. Énormément de blessures. Parce que ce qu'on me montre, c'est tout simplement... Alors, je vais essayer de vous décrire l'image. C'est un homme qui a son cœur dans la main, qui est tout blessé, tout meurtri. Il est assis, il pleure, il est en train d'y mettre des pansements.
C'est très imagé, je suis désolée, mais c'est ce qu'on me montre. Hein. Et c'est vraiment un cœur en forme de cœur. Donc, ça ressemble pas du tout à un cœur humain. Hein. C'est pas très gore. Hein. Mais voilà, c'est quelque chose... et cet homme pleure énormément. Mais cet homme a guéri ses blessures et il va rendre ce qu'on lui a donné. Tout simplement, aujourd'hui, il a pris la décision parce qu'il se rend compte que s'il n'y va pas maintenant, il va la perdre. Tout simplement. Et il ne veut pas être dans l'échec. Il va lui expliquer les choses. Il va lui expliquer que ce n'était qu'une carapace. Il va lui expliquer qu'il a besoin d'elle. Il va lui expliquer par contre qu'il veut construire avec elle. Il va y avoir une sorte de mise au point. De mise au point des deux côtés. Elle aussi va pouvoir lui expliquer certaines choses. Il va être à l'écoute. Il va être à l'écoute des blessures qu'il lui a provoquées à cette femme. Tout simplement. Il a provoqué énormément de blessures. Il sait qu'il lui a fait mal et va lui demander pardon. C'est un homme qui est à distance de sa belle. Et il va faire le voyage parce qu'il veut obtenir ses compromis. Il veut absolument réussir, même s'il a mis du temps et que ça a pris du retard. En même temps, on est confiné tous les 15 jours. Hein. il rêve de sa belle toutes les nuits. C'est plus fort que lui toute la journée. Il y pense et ce qu'il veut, c'est un grand changement, c'est une renaissance. Il veut être avec elle jour et nuit. Il sait qu'il va vers l'inconnu. Cette femme a bouleversé énormément de choses dans sa vie. Depuis qu'il la connaît, même s'il s'en est protégé, même s'il sait qu'il l'a fait souffrir parce qu'il l'a... Il ne l'a pas vraiment rejetée, mais il l'a mise de côté. Il ne l'a pas laissée pénétrer dans sa vie. Il le sait, pourtant elle a été là, elle a pardonné, elle a encaissé les coups. Elle a accepté qu'il soit parfois absent sans donner de nouvelles. Elle a tout accepté. Elle a accepté ses mauvaises humeurs. Elle a accepté. Alors ça ne veut pas dire non plus que c'est un fou furieux ou caractériel. Non, elle a accepté ce qui lui proposait tout simplement, c'est-à-dire une histoire sans lendemain, on me dit, une histoire légère. Mais lui, en fait, il savait depuis le départ, et elle, c'est ce qu'elle voulait également, elle a accepté parce qu'elle l'aime vraiment, et ça, il vient de le comprendre qu'elle aussi, elle l'aime et qu'elle ne le laissera pas tomber. Donc, il a décidé d'aller vers elle, je suis désolée, je vous raconte l'histoire comme on me la raconte. Il a décidé d'aller vers elle, mais il sait que c'est un chemin inconnu pour lui. Il sait qu'elle est différente de tout et va lui proposer un engagement sérieux. Parce que ce qu'il veut, lui, c'est réussir. Il veut réussir là où il a déjà échoué. D'accord, son échec lui avait provoqué tellement de souffrance qu'il ne voulait plus s'engager, tout simplement. Mais aujourd'hui, il sait que ce sera une victoire parce qu'elle est ce qu'il attendait depuis longtemps. Il le sait, elle fait naître en lui une telle joie qu'il ne saurait l'expliquer. Il a essayé de comprendre ce lien, il a essayé de comprendre, il a même cru qu'elle l'avait marabouté. Je sais pas d'où il sort ce terme, c'est pas la première fois que je l'emploie. Il s'est cru ensorcelé. Alors cette femme, elle est pour lui une énigme. Il ne comprend pas comment elle peut comprendre, accepter et le chambouler autant. Que lui, il ne puisse pas... elle l'a percé à jour. Et ça, il ne se l'explique pas. Qu'elle arrive à le faire s'ouvrir comme une fleur. Elle arrive à le faire s'ouvrir tout simplement, cet homme qui avait décidé de s'enfermer à tout jamais dans sa solitude, de mettre sa carapace et que plus personne ne pénétrerait son corps et son âme. Elle a réussi et sans rien faire, juste en étant présente, son sourire. D'accord. Alors, oui, son sourire, mais j'avais pas entendu, j'avais pas compris le début. Il pense jour et nuit à ce sourire qui fait battre son cœur. Ses yeux sourient avant ses lèvres. C'est une femme qui le fait rire aux éclats, mais souvent c'est intérieur. Elle réveille en lui quelque chose qu'il ne soupçonnait pas, qu'il ne soupçonnait plus, qu'il ne voyait plus, qu'il ne voulait plus voir. Hein. C'est des frissons, c'est quelque chose qu'il n'a jamais connu. Aujourd'hui, il le crie, il a envie de le crier haut et fort. L'amour, c'est ça, il l'aime et va lui montrer. Il va aller vers elle, il va lui offrir le monde. Oui, absolument tout. Ce qu'il veut, c'est lui offrir la plus jolie fleur de son jardin à cette femme qui fait naître en lui tant d'émotions, qui réveille en lui... tant de choses et de frissons, on me dit. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous le faites frissonner, mesdames. Il veut construire un foyer pour elle.
Il a décidé d'écouter son instinct et son cœur désormais. Il sait que ça va demander du travail. Il sait qu'il doit continuer à travailler sur lui. Et il a peur. Ce qui lui fait peur, c'est son passé. C'est ce qu'il était. Il a peur que ça le rattrape. Il a peur de souffrir. Il a peur des jalousies ambiantes. Il veut protéger cette femme, mais il sait qu'il ne peut pas se passer d'elle. Le choix, il l'a fait. Oui, il était à la croisée des chemins. Il l'a fait, pourtant ça lui a pris énormément de temps. Mais aujourd'hui, il est paisible. Il n'est pas encore venu, mesdames, mais il arrive. Et si vous êtes un homme, oui, vous allez le faire. C'est fini la culpabilité. On ne lui fera plus porter la culpabilité d'autrui. C'est pas lui qui a fait quelque chose de mal. Et il a compris que cette femme est un cadeau. Est un cadeau de la vie, de l'univers. Et qu'il part pour un nouveau voyage, un nouveau cycle. Lui qui n'était pas spirituel, mais plutôt pragmatique, elle l'a ouvert à quelque chose de nouveau. Elle a réveillé en lui quelque chose qui avait pourtant toujours été là, mais qui sommeillait. C'est comme si elle avait réveillé son âme. C'est vraiment comme si, pouf, elle avait, alors c'est merveilleux parce que vraiment, moi, ce que je ressens, cet homme a un amour fou et il est incapable d'expliquer vraiment ce qu'elle a réveillé. C'est pour ça que je bafouille parce que j'ai pas forcément, on m'envoie pas forcément les bons mots en fait. C'est merveilleux. Il a changé ses projections sur le monde. Il a changé ses projections de vie. Il voit aujourd'hui ce qui est beau. Au lieu de voir tout noir, il voit la lumière. Et il a compris que la sexualité n'était pas juste un jeu, n'était pas juste du plaisir, mais également, surtout, ça pouvait être un amour partagé, quelque chose de très fort, quelque chose qui est au-delà des mots, quelque chose qui est au-delà des sens. C'est merveilleux, ça transporte et ça fait voyager. Il a compris le sens du 7e ciel. C'est joli ce que je dis, mais je sais pas qui c'est qui... Enfin si, je sais qui c'est qui me l'envoie, mais... C'est la façon dont je pense que cet homme, il a vraiment beaucoup de mal à exprimer ce qu'il ressent, à expliquer ce qu'il ressent, parce que ça ne s'explique pas tout simplement. Cette femme, elle n'est pas que son grand amour, elle est également une amie, quelqu'un qui le comprend, quelqu'un qui le laissera être fidèle à lui-même, qui l'acceptera comme il est, n'essaiera pas de le changer, tout comme il n'essaiera pas de la changer. Mais cet homme a dû chambouler énormément de choses. Il revient et il revient vite. Ça entre. Là, je vous ai dit que des choses étaient mises en lumière. Et là, c'est ça. C'est une mise en lumière de cet amour. C'est une véritable évolution dans la relation. Il veut la protéger. Il veut la protéger. Il la sent en danger d'elle-même, en danger des autres. Alors peut-être qu'il a peur d'attiser, tout à l'heure on avait la jalousie, d'attiser la jalousie des autres. Et il veut la protéger de ça. Pour lui, c'est une petite chose fragile, alors qu'il sait qu'elle est forte, il sait qu'elle tient debout. Mais lui, il la voit aussi comme... il a vu le côté fragile de cette femme. Tout comme elle a vu son côté fragile. Et ce qu'il veut, c'est la protéger du monde. Il veut lui offrir les plus belles choses sans qu'elle n'ait les désagréments, tout simplement. Il sait que c'est quelque chose qu'il ne contrôle pas, quelque chose qui s'équilibre, quelque chose qui de toute façon n'est pas sous son contrôle. Il a essayé pourtant, mais il sait que c'est plus fort que lui, que c'est une justice bien au-delà de ce que lui pourrait penser. Ce n'est pas que son libre arbitre. Il va lui proposer un rendez-vous, une réunion pour discuter. Discuter de cœur à cœur. Avec légèreté, joie, bonne humeur et peut-être également des enfants. Si lui ou vous, ou tous les deux avez des enfants, tout simplement. Mais il sait que vous êtes une chance, mesdames. Il le sait, il le sent. Mais il a peur de ne pas être très stable. C'est pour ça qu'il avance, il avance vite. Mais attention, il sait qu'il doit faire le choix de ses mots, qu'il doit arriver à équilibrer tout ça et ne plus être dans l'instabilité, mais il sait que cette instabilité, elle est nécessaire pour l'ouverture des portes également. Alors, je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais tout simplement, je fais ce que je peux avec ce qu'il m'envoie. Et ce qu'il m'envoie, vraiment, il veut construire quelque chose et il arrive. Et il arriverait très, très, très vite. Il y a des mises en lumière. Je vais m'arrêter là parce que je fatigue un peu et que ce message est trop beau pour que j'en mette un derrière. Je suis désolée, mais cette déclaration d'amour,
Vraiment. Alors, c'est pas pour tout le monde. Ne prenez vraiment que si ça vibre en vous. Sinon, ne prenez pas, ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres, s'il vous plaît. Je sais que le message est merveilleux et que beaucoup aimeraient entendre ça et que parfois ça arrivera, mais parfois ça n'arrivera pas, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous... Là, je vous parle d'un homme quand même qui n'est pas absent depuis 6 mois. C'est un homme qui communique quand même un minimum, d'accord? Parce qu'il ne peut pas se passer d'elle. Si ça fait 3 mois qu'il est absent, même 3 semaines, non, c'est pas pour vous, d'accord? Et c'est là-dessus je vous fais confiance. Je vais m'arrêter là, je vais vous faire plein de gros bisous parce qu'il est relativement tard et qu'il faut que je me repose. Je vous dis à demain pour un petit message du jour, mes petits chéris, bisous.